Emballés, entiers ou en morceaux. Dans ce sous-sol tout juste construit, les stars du Muséum de Bordeaux attendent patiemment leur retour sous le feu des projecteurs. Comme un bon vin, leur température idéale est de 18 degrés, avec une humidité de 55%. Des conditions de conservation méticuleuses. On a ici ce crocodile d'estuaire qui va venir dans la vitrine du hall d'accueil sur la diversité des tailles, par exemple. On a une autruche qui baisse la tête pour regarder ses œufs, qui ira dans le musée des tout-petits. Et puis, vous voyez là l'ours polaire qui ira au deuxième étage pour pouvoir parler des animaux des pôles d'une part et du réchauffement climatique d'autre part. À l'étage, le musée se prépare pour le grand spectacle. Il ne reste plus que quelques mois avant l'ouverture. Et chaque détail compte. Et là, il y a une vitre ? Oui, il y a une vitre. Dans la salle principale, un gigantesque squelette de baleine bleue. Pour les architectes, le défi a été de conserver les éléments de l'ancien bâtiment, tout en y intégrant du contemporain. Ces vitrines ont été entièrement démontées, entièrement restaurées et remontées, et évidemment avec un aménagement intérieur, un éclairage, un certain nombre de dispositifs tout à fait novateurs, mais en gardant l'aspect patrimonial de l'espace. Un espace qui ne ressemble que très peu à la collection austère du musée lors de sa fermeture au public en 2009. Des nouvelles expositions interactives permettront aux visiteurs d'apprendre tout en s'amusant. Dans l'espace des tout-petits, les enfants pourront pénétrer dans un terrier et se mettre à la place d'une marmotte, ou alors comparer les bébés animaux avec leurs parents. Les enfants sont naturellement attirés par les animaux et par les autres bébés. Donc ça crée une première approche de l'environnement naturel et aussi une première approche du monde des musées. De nombreuses autres salles ou espaces seront ouverts au public. Un salon dédié au littoral aquitain, par exemple, ou bien ce zoom sur les dents qui révèlent bien des secrets. Ces dents, elles sont très importantes puisque c'est évidemment ce que l'on retrouve le plus facilement, par exemple, lors de sites de fouilles, puisque les dents se conservent extrêmement bien. Et ces dents vont nous apporter beaucoup puisqu'on va en apprendre sur leur régime alimentaire, sur le groupe de l'animal, sur sa santé ou sur son âge. Au total, 3500 pensionnaires seront en place pour la réouverture du musée, prévue au mois de novembre. La Benjamine de la collection est déjà là. Kailou la girafe attend avec impatience son public.